Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tarot que vous devez connaître, le The Spatiu Tarot, que je vous ai déjà présenté. Mais c'est un tarot qui s'étoffe avec le temps. Alors quand je dis qu'il s'étoffe, alors c'est un tarot qui venait dans une grande boîte où il y avait beaucoup d'espace. Et bien cet espace servait à mettre une extension que voici. Donc je vais vous présenter l'extension du tarot. Alors c'est une extension où il va y avoir tout simplement les cartes astrologiques et les cartes des éléments, ou les arcanes, donc il s'agit d'un tarot. Ce qui nous fait un tarot qui ressemble beaucoup au Meschiante, donc un tarot italien. Donc là nous avons l'air, la terre, le feu qui est particulièrement réussi et magnifique, je trouve. L'eau. Et après on passe donc au signe astrologique, donc le Gémeaux. Donc évidemment c'est en anglais mais bon. Le Taureau. Non, c'était pas le Gémeaux, Aries. Aries, je crois que c'est le Capricorne. Je le mets de côté. C'est le Bélier. Donc le Bélier, le Taureau, donc c'est toujours en anglais, hein. Le Gémeaux. Alors l'une des particularités de ce jeu, alors le focus s'il te plaît, c'est que qu'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de personne humaine dans ce tarot. Mais il y a plein de décors comme si c'était nous qui étions vraiment, qui avions vision sur le monde de ce tarot. Le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Alors après, normalement après on a des cartes dans le Meschiante, normalement on a le Duc du Sud, je crois, je sais plus. Enfin on a des arcanes qui correspondent à des lieux. Et on a également des arcanes qui correspondent à la prudence, comment ça s'appelle, la prudence, la force, la vertu, voilà, à tout ça. Donc là il n'y a pas par contre. Hein. Par contre, on a des arcanes super élémentaires qui représentent donc la curiosité, la connexion, donc offering, alors je pense qu'il s'agit de l'offrande. Vous me confirmerez si je me trompe, je vous montre d'un peu plus proche le mot-clé. Je pense qu'il s'agit de l'offrande, vous me corrigerez. La transcendance. Et le spatiunes, donc l'espace, le spatiunes. Je suis curieux de savoir vous... bon, après, il suffit de faire une traduction, mais vous voyez. Bon, vous voyez, je suis très nul en anglais, mais à part une ou deux cartes sur la fin que j'ai du mal à saisir, j'arrive à m'en sortir. Donc voilà, ça reste assez faisable. Après, le tarot, le Spatiu Tarot reste quand même un tarot très proche d'un rider. Hein. Je peux vous montrer quelques arcanes pour ceux qui ont peut-être oublié. Alors là, vous voyez, on a l'impératrice. Donc vous voyez, c'est vraiment des illustrations, il n'y a aucun humain dessus, il n'y a aucun personnage. On a vraiment que des décors. Alors vous voyez, là vous avez l'arcane du magicien. Et c'est comme si c'était nous qui tenions donc l'épée, la baguette, qui faisions voler donc la pièce. Voilà, donc c'est vraiment... ça nous met vraiment dans la peau des personnages qui sont habituellement dessinés sur les arcanes. Donc du coup, ces personnages ont disparu en laissant place juste au décor. Là, par exemple, vous voyez
Alors non, ça c'est le cavalier d'épée, je crois. Alors ils ont renommé les personnages de cours. C'est pas un jeu que j'utilise souvent. Donc il faudra que je me mette un pense-bête pour faire la correspondance des personnages de cours. Mais je voudrais vous montrer l'arcane du mât. Donc voilà, après c'est un superbe jeu. Hein. Donc il y a beaucoup de jeux en ce moment où on rajoute souvent donc, les signes astrologiques, les signes des éléments. Pour ressembler donc un peu, ça se rapproche du Michiante apparemment. Ça c'est censé se rapprocher du Michiante. Je vous ferai un vlog sur les Michiantes et tous ses dérivés. Je crois que j'en ai d'autres tarots comme ça où il y a les signes astrologiques. Il faut que je fasse, que je réfléchisse, mais il me semble que j'en ai d'autres. Hein. J'en ai un vraiment, c'est sûr, mais je dois en avoir plus d'un dans ma collection. Voilà, donc c'est un jeu. Alors, c'est des dessins assez simples. Hein. C'est sûr que c'est pas le Bonnet Stone, par exemple, qui fournit de détails, qui fournit. Mais voilà, c'est un autre style, quoi. Un autre style minimaliste qui veut qu'on l'utilise de façon intuitive, quand même. Hein. C'est l'une des forces de ce jeu. Et je trouve que c'est un pari plutôt gagné. Donc, je vous mettrai, je vais m'arrêter là, et je vous mettrai la présentation que j'avais fait du Passion Tarot à l'époque. Donc, je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez la regarder. Et donc, très prochainement, donc, je vous ferai un vlog donc, de tous les tarots que j'ai. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup en fait, mais il me semble quand même que j'en ai 2 ou 3, je dois les avoir. Hein. Donc, plus tous les Michiantes que j'ai. Là, j'en ai par contre quelques-uns. Donc, je vous ferai un vlog sur les Michiantes donc, et ses dérivés. Donc, il s'agissait de l'expansion du The Spatiu Tarot. Donc, qui va très bien dans la boîte, vous voyez. Parce qu'il y avait beaucoup d'espace au niveau de la boîte. Et donc, ça va très bien justement pour cette expansion. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'est une petite vidéo. Mais bon, l'expansion n'est pas bien grande. Et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Une belle soirée, une belle journée ou une douce nuit. Bye bye.